Bonjour et bienvenue en maths 126. Aujourd'hui on est dans le poly d'équations différentielles et on va regarder quelques exemples de problèmes aux conditions initiales et aux conditions limites. Alors voilà la première équation qu'on regarde. Donc à ce stade-là on ne va pas trop se demander comment est-ce qu'on trouve les solutions générales de la première ligne. On va admettre pour l'instant, ou alors à ce stade de votre éducation vous savez comment on fait, que les solutions générales de y' égale 3y sont des fonctions de la forme y de t égale exponentielle 3t fois une constante k. Donc ici, la constante k, c'est justement la chose à déterminer grâce à la condition qu'on nous donne. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on procède ici? Eh bien, on applique la condition qui est donnée, à savoir que y de 0 égale 2, donc on remplace t par 0 dans l'équation pour y, ce qui nous donne k fois exponentielle 3 fois 0, autrement dit k fois exponentielle 0, autrement dit k fois 1, puisque exponentielle de 0 c'est 1, autrement dit k. Donc en identifiant, on obtient k égale 2. On n'a pas de problème ici, tout marche bien. Et donc on peut conclure simplement que y de t est égal à 2 fois exponentielle 3t. Ok, donc là on a trouvé une solution unique qui convient bien. Donc on dit que ce problème est bien posé, cette équation était bien posée. On regarde maintenant le deuxième exemple. Donc de la même façon, les solutions générales de y' égale 3y sont de la forme y de t égale k fois exponentielle 3t, où k est une constante réelle. Alors la première condition y de 0 égale 2, on a vu ce que ça donnait tout à l'heure. Y de 0, on a trouvé que c'était k, et donc c'était 2, ce qui nous donne k égale 2. Ça c'est pour la première condition, et pour la deuxième, y' de 0, qu'est-ce que c'est y' de 0 ? Pour ça, il faut commencer par calculer y'. Alors, y' de t, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on dérive, on a une constante, et ensuite exponentielle 3 fois t qui se dérive en 3 fois exponentielle 3 fois t. Donc maintenant, si on remplace t égale 0 là-dedans, on en déduit que y' de 0, c'est égal à k fois 3 exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, et donc k fois 3, c'est-à-dire 3k. Et ça, c'est censé être égal à 5. Donc si c'est égal à 5, on obtient tout simplement que k est égal à 5 divisé par 3. Ok, donc qu'est-ce qui se passe ici? On a k égale 2 ici, k égale 5 ici, 5 tiers ici, donc on a un problème. Donc ici, le système est mal posé, on n'a pas de solution unique qui existe parce qu'il faudrait que k soit, enfin que 5 tiers soit égal à 2, ce qui n'est pas possible évidemment. Donc ce problème, cette équation-là, avec ces deux conditions, est mal posée. On passe maintenant au dernier exemple. Donc pareil, pour cette équation-là, on admet que les solutions générales sont de la forme y égale a fois cosinus x plus b fois sinus x. Et on va regarder si les deux conditions qui sont données en font un problème bien posé ou pas. Donc là, le problème il sera bien posé si on trouve une solution unique pour y, c'est-à-dire si on trouve une unique valeur possible à la fois pour a et pour b. Donc il faut qu'on trouve a et b égale quelque chose, et ensuite que il n'y ait pas de contradiction ou de trucs comme ça. Donc commençons par regarder qu'est-ce que c'est que y de 0, vu que c'est censé faire 2. Donc ça fait a cos de 0, c'est-à-dire a fois 1, plus b sin de 0, c'est-à-dire b fois 0. Ok, donc au final il reste a, et a ça fait 2. Voilà déjà une première condition. Maintenant on va regarder qu'est-ce que c'est que y de pi sur 2. Y de pi sur 2 c'est a fois cos pi sur 2, c'est-à-dire a fois 0, plus b fois sinus pi sur 2, c'est-à-dire plus b fois 1. Donc ici, on en déduit que ce truc-là, ça fait b, une fois b, donc b est égal à 3. Bon ben, c'est fini, on n'a plus d'autres conditions. On en déduit que y, c'est 2 cosinus x, plus 3 sinus x. Et là, on a bien une solution unique, bien définie, sans aucun problème. Donc cette équation-là, cette équation y seconde plus y égale 0 avec les deux conditions aux limites en 0 et en pi sur 2, cette équation est bien posée. Voilà, donc ça conclut cet exemple de calcul de solution d'une équation
quand on nous donne une condition initiale ou une condition limite, et de voir si l'équation est bien posée. S'il vous reste encore des questions, n'hésitez pas à demander à vos enseignants. Voilà.